Oh, les options de monétisation. Alors maintenant, on a une idée comment faire, à qui s'adresser. Mais si on veut monétiser sa chaîne, il y a quelques principes et il y a différentes techniques. Donc, les stratégies principales pour monétiser sa chaîne sur YouTube, en mettant de la publicité, donc vidéo advertising. Donc, quand vous allez créer votre chaîne YouTube, vous allez arriver à ce dashboard ici. Et dans le dashboard de la chaîne, vous avez toutes ces options. Je vais passer à travers tout à l'heure. Et l'option monétisation ici, vous allez cliquer là, ça va vous emmener sur cette page. Et là, il va falloir que vous cliquiez sur les boutons. Et quand vous cliquez, ça vous dira si oui ou non vous avez assez de gens ou vous êtes autorisé à accéder à ça. Donc, vous pouvez faire de l'argent en acceptant des publicités sur votre chaîne, sur vos vidéos, en créant sur des sites web autorisés par YouTube des produits dérivés à votre marque, mais vendus dans votre chaîne ou dans vos vidéos. À ce moment-là, vous créez votre contenu chez ces gens qui font des t-shirts, des hoodies, des phone cases ou des tasses de thé. Vous créez votre design là-bas. Eux, ils s'occupent de tout. Quand les gens achètent sur YouTube, la compagnie tierce va créer le produit et l'envoyer à votre place. Donc, dépendamment des conditions, la compagnie va être payée. YouTube va faire de l'argent sur la vente et vous allez être payé parce que quelqu'un a acheté quelque chose dans votre nom. Donc ça peut être intéressant, mais il faut quand même avoir du monde et du trafic. Et ensuite, vous pouvez faire des sous en faisant des live chats. Donc là, si je faisais une vidéo sur YouTube live, que je l'annonce, que je me prépare, que je sois disposé à écrire et à faire du chat, il y a des gens qui peuvent acheter du chat time. Et quand les gens vont poser une question en premier, ceux qui ont payé vont avoir la priorité. Et si je leur réponds, je vais être payé par rapport à mes réponses pour le temps que je passe avec eux. Ça, c'est intéressant aussi. Il y a pas mal de gens qui font beaucoup d'argent grâce au live chat, notamment les gamers, tous ceux qui ont des vidéos sur les jeux, les jeux vidéo. Ils font très souvent des live chats parce qu'ils font beaucoup d'argent en répondant aux questions de leurs abonnés. Parce que les gens vont demander comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, remonte-moi ci, remonte-moi ça. Ils vont le faire en direct et les gens sont prêts à payer pas mal d'argent juste pour une question, genre 10, 15 dollars US, 20 dollars US, juste pour répondre à une petite question qui va prendre quelques secondes aux youtubeurs, aux créateurs pour répondre. Et souvent, ça va amener une autre question, une autre question, une autre question, et la personne à chaque fois va payer. Donc ça, c'est intéressant. Très bon résultat avec ça. Donc ici, c'est la monétisation proposée par YouTube, à l'intérieur de YouTube. Maintenant, il y a aussi un moyen de monétiser sa chaîne en dehors de YouTube. Il y a des sites de financement participatif, mais agréés par YouTube. Ensuite, il y a des sites de placement de produits qui vont vous contacter pour placer leurs produits et mettre en évidence leur marque. Par exemple, moi, des fois, on me contacte pour faire des vidéos avec des couteaux, des marques de casseroles, etc. Personnellement, je ne le fais pas, mais je pourrais le faire. Je pourrais dire, voilà, j'ai fait cette soupe dans cette casserole, dire que c'est une super marque, ou je vais l'utiliser et je vais plusieurs fois avoir un shot sur le logo, et puis voilà. Donc ça, c'est le placement de produit. Ça peut être un placement de lien. Dans la vidéo, je vais mettre un lien qui va aller vers un article d'un produit sur Amazon ou chez un commerçant. Donc là, les gens vont me payer pour que je mette le placement de lien. Ça peut être un lien de programme d'affiliation. Par exemple, ça peut être à la fin, dans la description. En dessous de la vidéo, vous pouvez mettre une description et vous pouvez mettre la liste du matériel que vous vendez sur Amazon, par exemple. Ça peut être des liens spécifiques et qui sont codés. Et quand une personne clique sur ce lien et achète le produit, vous avez une petite commission. Donc ça se fait beaucoup. Vous pouvez faire de l'argent en faisant une revue de produits, deboxing. Hein, on reçoit un produit dans une boîte, on va faire une vidéo pour l'ouvrir, et puis on va dire, voilà, alors ça c'est le nouveau iPhone 12, et voilà comme il fait 300 grammes, machin, un truc. Vous allez ouvrir la boîte et vous faites une revue du produit. Alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi, après vous le testez, vous faites une autre vidéo après ça, comment vous testez le produit. Vous allez utiliser le téléphone, vous allez utiliser le software, vous allez montrer les pour, les contre, vous allez donner votre opinion. Généralement, ça va être assez positif et vous allez recevoir des sous par rapport à ça. Vous allez pouvoir garder le téléphone. Donc ça se fait beaucoup. Ou vous allez vendre ses propres produits et services. Donc vous allez avoir dans votre chaîne YouTube des liens vers vos sites web ou votre site web où vous allez vendre vos services. Vous allez les emmener vers des pages de services où vous allez avoir des gens qui vont dire « Ah, je vous ai trouvé sur YouTube, est-ce que vous pouvez m'aider à faire ci et ça ?» YouTube aussi va vous aider à avoir une visibilité. C'est-à-dire que sur le SEO, hein, le Search Engine Optimization technique, je crois fermement que si vous êtes bien placé sur YouTube, vous commencez à avoir du trafic
et que votre chaîne est attachée à votre site web, Google, quand il va chercher du contenu, si votre concurrent n'a pas de chaîne YouTube, si votre concurrent a juste un site web comme vous, à moins qu'il ait beaucoup de liens de l'extérieur vers son site, si vous êtes à peu près de leur force équivalente, ou même si lui, il a l'air plus gros que vous, mieux, je pense vraiment que si vous avez une chaîne YouTube qui est bien placée, avec une bonne réaction par rapport au public, avec de l'engagement, l'algorithme de YouTube va vous mettre en avant. Ça va vous aider. Donc, je pense que pour vous positionner sur le web, d'avoir une chaîne YouTube est très important. Moi, ça fait très longtemps que je suis sur Internet. Mon site web a 20 ans. L'URL est de 1999, le domaine name. Bon, le site web n'est pas de 1999, j'en ai fait plusieurs sortes, mais il a une histoire. D'accord. Donc, et puis la chaîne YouTube aussi, ça fait longtemps que je fais ça. Donc, il y a une histoire et ça m'aide beaucoup. J'ai des demandes de contrats au Moyen-Orient, Doha, Australie, États-Unis, la Chine, le Canada, un peu partout. Donc, il y a toujours des opportunités. Donc, ça, ce n'est pas des choses qui sont arrivées sur YouTube, mais ça crée des opportunités ailleurs. Donc, ça, c'est très important. Et souvent, ça va être plus payant que juste mettre des publicités sur YouTube. Après, il y a un autre moyen de faire de la publicité ou de faire de l'argent grâce à sa chaîne, c'est le MCN. Donc, Multi-Channel Network. Quand vous allez avoir un petit peu de passage et d'audience, après 10 000, 15 000 abonnés, vous allez être contacté par des MCN qui vont vous dire nous, on vous offre plus d'argent que YouTube, on est mieux que YouTube, on a tellement de chaînes, tellement de vues, on a tellement de vues, une audience tellement énorme avec toutes ces chaînes combinées que vous allez faire plus d'argent. Donc, ils vous promettent la lune un petit peu. C'est vrai qu'ils vont avoir plus de trafic parce qu'ils vont avoir beaucoup de chaînes, mais c'est pas forcément, tout ça ne se parle pas forcément ensemble. Et c'est pas terrible, dans le sens où c'est un peu dangereux, c'est pas recommandé. Donc, le MCN, c'est un réseau spécialisé dans la gestion, la promotion, la monétisation des contenus vidéo YouTube. C'est un intermédiaire entre YouTube et les producteurs, les créateurs, donc vous, qui vont créer des vidéos, mais qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas être un partenaire direct de YouTube. D'accord? Donc, c'est pas très bon parce que YouTube ne les aime pas trop et YouTube peut décider à tout moment de fermer cette chaîne. Et toutes les chaînes associées avec vont disparaître. Ça s'est vu, ça s'est déjà fait et ça se fera encore. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Attention, quand on vous demande, quand un MCN vous contacte, avant d'accepter, lisez les small print et puis pesez le pour et le contre. Personnellement, moi, j'ai eu beaucoup d'offres. Là, c'est quoi à force de dire non, ils ne me contactent plus, là, mais de temps en temps, régulièrement, quand même, il y a quelque chose qui arrive. Et je réponds plein de plus. Je bloque. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je préfère garder le contenu et puis travailler avec YouTube.